Bonjour tout le monde. À la demande de certaines personnes du groupe La Bible illustrée, j'ai décidé de faire des capsules vidéo pour expliquer la parole de Dieu selon les dispensations. Je vais sûrement aussi faire d'autres vidéos sur la parole de Dieu qui ne seront pas sur le sujet des dispensations, mais je vais commencer sur les dispensations parce que il y a vraiment beaucoup de malentendus par rapport au sujet des dispensations. Premièrement, c'est quoi une dispensation? Une dispensation, c'est une manière différente de Dieu de dispenser ses instructions à l'être humain. Je vais répéter, c'est une manière différente de Dieu de dispenser ses instructions à l'être humain. Je vais vous donner un exemple classique. Si vous regardez ici sur cette charte-là, au début de l'humanité, dans le livre de Genèse, Dieu a demandé à Noé de se faire une arche. Donc, c'était le commandement de Dieu envers Noé de se construire une arche pour qu'il soit sauvé. Donc, ce que Noé a fait, Noé s'est construit une arche et c'était le moyen pourvu par Dieu pour que Noé soit sauvé. Est-ce que Noé était sauvé en croyant en Jésus-Christ mort pour ses péchés sur la croix? Non, ça c'est une hérésie. Pourtant, il y a plein de pasteurs qui vont enseigner ça aujourd'hui. Est-ce que Noé avait besoin de Jésus-Christ pour aller au ciel? Oui, certainement. Mais lorsque Noé était sur terre, Noé n'a pas cru en Jésus-Christ et n'a pas mis sa foi dans l'Évangile pour être sauvé. Ça, c'est une hérésie qui est enseignée par beaucoup de pasteurs. Donc, le Seigneur a demandé à Noé de faire une arche et Noé a mis sa foi dans les instructions du Seigneur et Noé s'est construit une arche et Noé a écouté le commandement de Dieu. Donc, Noé a mis sa foi dans les instructions de Dieu et a mis les œuvres. Il a mis la foi dans les instructions de Dieu, je le répète, et il a mis les œuvres. Comment que Noé a mis les œuvres? C'est que Noé a construit une arche. Donc, Noé a suivi le commandement de Dieu. Donc, après que Noé a fait l'arche, éventuellement, Noé a marché avec le Seigneur. C'était un prêcheur de la droiture, selon ce que la Bible nous déclare dans le livre de Pierre. Noé est mort et Noé ne pouvait pas aller au ciel parce que parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort sur la croix pour nos péchés. Donc, Noé est allé dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Pourquoi je vous explique cela? Je vous explique cela parce que le Seigneur a utilisé différentes manières de dispenser ses instructions à l'être humain. Puis c'est pas pareil du début de l'humanité, du livre de Genèse, jusqu'à Révélation. C'est pas les mêmes instructions que le Seigneur va donner dépendamment les différentes périodes de l'histoire de l'humanité. Donc, comme je vous ai expliqué, les dispensations, c'est une différente manière de dispenser des règles que le Seigneur va donner envers les êtres humains. Donc, pour le sujet des dispensations, aujourd'hui, je vais vous parler des évangiles, parce que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs évangiles. Oui, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs évangiles. Certains vont me dire, non, il y a juste un évangile. J'ai eu ce débat-là avec des pasteurs, pas juste des chrétiens, mais des pasteurs, qui m'ont dit, et qui m'ont... je me suis même fait mettre à la porte d'une église en tant que pasteur par rapport à ce sujet-là. Entre autres, et d'autres choses, parce que j'enseignais les dispensations et il y a beaucoup de chrétiens dans la province de Québec qui ne veulent pas accepter la vérité des dispensations. Pourtant, c'est un mot qu'on retrouve dans la Bible. Vous vérifierez dans Éphésiens, je vais vous le montrer, Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, je vais vous le lire en commençant verset 1. C'est à cause de cela que moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les gentils. Si en effet vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, comme je viens de l'écrire en peu de mots.
Donc, Paul, c'est l'apôtre qui a été envoyé vers les gentils. Si vous n'êtes pas un juif, vous êtes un gentil. Fait que moi, est-ce que je suis toujours gentil? Je pense pas. Ma femme, probablement qu'elle me dirait des fois, je suis pas gentil, là. Mais c'est une expression pour dire quelqu'un qui est un non-juif. Donc, Paul, c'est l'apôtre qui a été choisi envers les gentils et le Seigneur a donné à Paul la dispensation de la grâce. Donc, présentement, nous vivons sous la grâce. Nous vivons sous la grâce, ça veut dire que aujourd'hui, en 2020, j'ai quasiment oublié qu'on était en 2020 à cause du coronavirus. J'étais assez tanné du coronavirus, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, aujourd'hui, en 2020, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Comment être sauvé sous la dispensation de la grâce? C'est très facile. C'est par la foi, sans les œuvres. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, si quelqu'un veut être sauvé en 2020, il faut qu'il mette sa foi en Jésus-Christ. Mais pas en n'importe quel Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair. Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair. Donc, si quelqu'un croit que Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair, et qu'il est venu sur terre, et qu'il est mort sur la croix, et qu'il a versé son sang pour nos péchés, et qu'il est ressuscité le troisième jour, si quelqu'un accepte ça par la foi, et qui ne fait pas confiance en ses propres œuvres pour être sauvé, le Seigneur Jésus-Christ va lui donner la vie éternelle gratuitement. Gratuitement, ce que ça veut dire, là, je ne sais pas si vous en prenez conscience, parce que moi, je n'ai pas pris conscience quand que le Seigneur m'a donné la vie éternelle gratuitement. C'est que une fois que tu es sauvé, tu es toujours sauvé, tu peux pas le perdre. Tu peux pas le perdre. Je vais le répéter. Moi, j'ai été sauvé en 2005, OK? Donc, en 2005, j'ai reçu le salut, le cadeau de la vie éternelle. Il n'y a pas rien que je vais faire dans ma vie qui va faire que je vais perdre ce cadeau-là. Même si j'abandonne le Seigneur. Même si j'abandonne le Seigneur. Même si je commets le suicide. Là, il y a plein de chrétiens qui vont m'écouter, qui vont dire « Ah, c'est impossible, si tu commets le suicide, c'est parce que tu n'étais pas sauvé et ou tu vas perdre ton salut. » Vous lirez l'histoire de Samson dans Juges chapitre 16. Samson a commis le suicide avec l'Esprit du Seigneur. Et si vous lisez Hébreux chapitre 11, vous allez voir que Samson est dans le chapitre de la foi, des héros de la foi. Donc Samson est au ciel. Sinon, le Seigneur n'aurait jamais mis Samson dans le Hébreux chapitre 11. Excusez, j'ai des problèmes à la gorge. C'est pas le sujet de la capsule vidéo aujourd'hui, mais c'est juste pour vous expliquer que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et une grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Donc, le Seigneur nous fait la grâce durant la dispensation de la grâce et pourvoit son salut gratuitement à tous ceux qui sont prêts à l'accepter par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, Paul déclare l'Évangile dans la dispensation de la grâce. Et cet Évangile-là, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, durant la dispensation de la grâce ici, tout ce qui est en jaune ici, cette bonne nouvelle-là, c'est que nous sommes sauvés par la grâce gratuitement. Ça, c'est l'Évangile de Paul. Mais dans la Bible, il y a plusieurs évangiles. Mais comme je vous disais, il y a certains qui vont me dire, non, il y a juste un Évangile. Donc, sans plus attendre, on va aller lire ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là. Dans Galates, chapitre 1, verset 8, « Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêcherait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Donc, vous allez me dire, ben là, tu te contredis, Dominique. Dominique, c'est mon nom en passant. Tu te contredis parce que tu as dit qu'il y avait plusieurs évangiles dans la parole de Dieu. Et là, la parole de Dieu est en train de dire que si quelqu'un ou un ange prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit.
c'est vrai. Et c'est vrai et c'est faux. C'est que, oui, il y a juste un évangile, mais oui, il y a plusieurs évangiles. Je vais le répéter. Oui, il y a juste un évangile, mais oui, il y a plusieurs évangiles. Dans la dispensation de la grâce, ici en jaune, qui a été donné à Paul, il y a juste un évangile qui peut être prêché. Et c'est l'évangile de la grâce, comme je vous l'ai expliqué, Christ mort, ressuscité pour nos péchés. Mais en dehors de la dispensation de la grâce, dans la section ici, ou dans la section avant la dispensation de la grâce, il y avait d'autres évangiles qui ont été prêchés. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la parole de Dieu. Et cet évangile-là, avant la dispensation de la grâce, et l'évangile après la dispensation de la grâce, étaient des évangiles différents de ce que Paul prêchait. Dans Romains chapitre 2, verset 16, ça dit « Au jour auquel Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ selon mon évangile. » Donc, Paul est en train d'expliquer son évangile. Et son évangile, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, « Christ mort, ressuscité pour nos péchés. » La parole nous le confirme encore dans 2 Timothée chapitre 2, verset 8. « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts, issu de la progéniture de David selon mon évangile. » Donc, Paul met encore l'emphase que son évangile, c'est Jésus-Christ encore, comme on a vu au verset précédent, Jésus-Christ, ressuscité des morts. Ça, c'est l'évangile de Paul. On le voit en partie dans Romains chapitre 2, verset 16 et dans 2 Timothée chapitre 2, verset 8, l'évangile de Paul, c'est quoi? Si vous voulez savoir ce qu'est l'évangile de Paul en entier, je vous l'ai expliqué avec mes mots, mais la parole de Dieu fait jamais d'erreur. Moi, je peux faire des erreurs quand je parle. Je peux vous le dire, souvent, je vais prêcher la parole de Dieu à l'église et des fois, je vais dire le mauvais verset et j'ai toujours la langue fourchue. Quand je prêche à la radio, c'est la même chose. Mais la Bible fait jamais d'erreur. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, excusez, j'ai pas la grippe, mais j'ai un problème de reflux acide, donc c'est pour ça que j'ai comme un chat dans la gorge. Au Québec, on dit avoir un chat dans la gorge quand on tousse. Donc, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai prêché. Hein? Fait que Paul, il dit, je vous le rappelle, l'évangile que je vous ai prêché, parce que Paul, il l'a prêché plusieurs fois, là. On l'a lu dans d'autres passages auparavant, que je vous ai prêché et que vous avez reçu, et dans lequel vous vous tenez, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous ayez cru en vain. Or, je vous ai délivré avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, comment Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc, cela, c'est l'Évangile au complet. Le Seigneur Jésus-Christ, mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli et ressuscité le 3e jour. C'est pas plus compliqué que ça, l'évangile de Paul. Donc, si vous croyez cela par la foi, vous allez aller au ciel. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est pour ça que la Bible, ça dit, ça prend la foi d'un enfant. On a un groupe d'enfants qui s'appelle Awana, à l'église où que j'étais auparavant, mais j'ai recommencé à y retourner durant le coronavirus. Un petit peu avant. Un groupe Awana, c'est un groupe de jeunes. Et je m'occupais des jeunes d'environ de 8 à 12 ans. Et lorsque je leur expliquais l'Évangile et que je leur demandais « Est-ce que vous voulez être sauvés? » Les jeunes pas levaient leurs mains, mais les jeunes venaient me voir tout excités et les jeunes enfants voulaient être sauvés. C'est facile pour un enfant d'être sauvé. Tu lui expliques l'Évangile, tu lui demandes s'il veut être sauvé et il va te dire oui. Le problème, c'est nous, les adultes. Nous, on raisonne trop. On commence à se poser trop de questions dans notre tête et on n'est pas prêt à accepter l'Évangile. Comme je vous le dis, si vous n'êtes pas sauvé et que vous acceptez cela par la foi,
vous allez recevoir la vie éternelle gratuitement. Là, il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais c'est pas juste. C'est pas juste parce que tu peux être sauvé puis faire plein de mauvaises choses dans ta vie puis tu t'en vas au ciel pareil. Oui, parce que le salut est pas basé sur nos œuvres, mais est basé sur les œuvres que le Seigneur Jésus-Christ a faites sur la croix pour nos péchés. Mais par exemple, le péché a des conséquences. Si après avoir été sauvé, vous menez une mauvaise vie, le Seigneur va vous corriger comme il corrige tous ses enfants. Non seulement il va vous corriger, vous allez perdre la paix de Dieu. Vous allez perdre la paix de Dieu dans votre cœur, vous allez perdre la joie. Et lorsque vous allez arriver au ciel, vous allez perdre des récompenses. Certains chrétiens vont être au ciel parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans la dispensation de la grâce par la foi, mais ils vont être au ciel tout nus, comme on dit. Tout nus, sans aucune récompense ou sans couronne. Ils ne régneront pas sur des villes, ils vont avoir rien. Mais le salut, comme je vous expliquais, c'est gratuit. Donc, ceci est l'évangile de Paul. Et Paul a été très clair. Si quelqu'un prêche un autre évangile, même un ange, qu'il soit maudit. Donc, il y a plusieurs pasteurs ou plusieurs personnes qui m'ont dit il y a juste un évangile dans la parole de Dieu. Mais comme je vous ai dit, c'est vrai, il y a juste un évangile, mais c'est vrai aussi qu'il y a plusieurs évangiles. Dans la dispensation de la grâce, il y a juste un évangile, puis c'est l'évangile de Paul. Mais dans les autres dispensations, il y a d'autres évangiles, et c'est ce qu'on va voir avec la parole de Dieu. Donc, l'évangile de Paul, c'est l'évangile qui sauve. Rappelez-vous, dans Galates, ça dit, même si un ange vient vous prêcher un autre évangile qui soit maudit, ben moi, je vais vous le dire, pour que ça soit pas une surprise, puis pour pas que vous ayez une crise cardiaque. Il y a un ange qui prêche un autre évangile dans la Bible. Si les gens étudieraient la Bible, ils ne croiraient pas n'importe qui, ben, ils seraient surpris. Il y a beaucoup de gens qui seraient surpris. Dans Révélation, chapitre 14, verset 6, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent sur la terre, savoir ceux de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui fait le ciel, la terre, la mer et les fontaines d'eau. » Donc, on voit clairement dans Révélation chapitre 14 qu'il y a un autre ange qui prêche l'Évangile. Pourtant, Galates nous dit, chapitre 1, verset 8, « Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêchait un autre évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Ben, dans Révélation, il y a un ange qui prêche l'Évangile. Et cet Évangile-là est définitivement différent de l'Évangile de Paul. Dans la dispensation de la grâce, cet Évangile-là, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité pour nos péchés. Dans Révélation, chapitre 14, verset 6, il y a un ange qui va venir. Après l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement, c'est lorsque la dispensation de la grâce va être terminée, le Seigneur va enlever tous ceux qui vont avoir accepté l'Évangile de Paul par la grâce. Donc, tous ces chrétiens-là, un jour, vont disparaître. D'après moi, très bientôt. Je ferai pas des plans jusqu'en 2030 si j'étais vous, mais c'est juste mon opinion. Il n'y a pas personne qui connaît la date selon la Bible. Mais on est vraiment proche de l'enlèvement avec tous les signes que nous voyons présentement. Donc, un jour, l'enlèvement va arriver. Et la tribulation, les 7 années de tribulation vont commencer. Dans cette tribulation-là, il y a un ange qui va venir et qui va prêcher un autre évangile. Ça ne vient pas en contradiction parce que le Seigneur va changer de dispensation. Ça va être une chose qui va être complètement différente. L'Église va être enlevée, le Seigneur va commencer les 7 ans de tribulation et un ange va prêcher un autre évangile. C'est quoi cet ange-là? C'est quoi qu'il va prêcher?
Excusez, j'ai encore la langue qui a fourchu, je vous l'ai répété auparavant. Ça va m'arriver souvent que ma langue va fourcher. Donc cet ange-là va prêcher, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Donc cet ange-là va prêcher le second retour du Seigneur Jésus-Christ. Il va préparer ceux dans la tribulation à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. C'est ça que cet ange-là va faire. Et définitivement, cet ange-là prêche un autre évangile. C'est pour ça, si vous étudiez pas les dispensations, que vous ne croyez pas aux dispensations, vous allez voir, la Bible est pleine de contradictions, comme celle que je vous ai montrée. Mais lorsque vous placez les versets dans la bonne dispensation, il n'y a plus de contradictions dans la parole de Dieu. Donc, Paul a son évangile, qui est l'évangile de la grâce, Christ mort ressuscité pour nos péchés. Un ange, après l'enlèvement de l'Église, va venir sur terre avec un autre évangile. Et cet évangile-là, c'est pour préparer les gens au jugement, le jugement du grand trône blanc, comme on voit ici, jugement du grand trône blanc. C'est pour préparer ces gens-là à ce jugement-là, pas au jugement de Christ. OK, ça c'est un autre jugement, puis ce jugement-là, il est réservé seulement aux chrétiens qui ont été sauvés durant la dispensation de la grâce. Le jugement de Jésus-Christ ici. OK? Donc, l'ange va prêcher un autre évangile, et cet évangile-là, c'est pour préparer les gens au jugement du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il va s'embrasser des choses durant la tribulation. Le Seigneur va faire un paquet de jugements. Il y a un paquet de personnes qui vont mourir durant ces 7 années-là. C'est le jugement de Dieu envers le peuple juif parce que les Juifs l'ont rejeté. Et c'est le jugement envers les nations qui ont attaqué Israël puis qui ont rejeté le Seigneur aussi. Donc, il y a un ange qui va prêcher un autre évangile durant la tribulation. Non seulement cela, c'est l'évangile, comme je vous disais, qui prépare le retour du Christ que l'ange va prêcher. Mais dans Matthieu, chapitre 4, verset 23, donc Matthieu, si on regarde encore notre graphique, c'est ici, avant la dispensation de la grâce. OK? Avant la dispensation de la grâce. Je veux le faire clair parce que ici, on a 4 évangiles. Jésus-Christ selon les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. OK? Pourquoi que Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas dans la dispensation de la grâce? Vous allez me dire, c'est dans le Nouveau Testament. Oui et non, OK? La Bible déclare dans Hébreux, chapitre 9, si je me rappelle bien de mémoire, OK? Le testament est valide quand le testateur meurt. Je vais le répéter encore. Le testament est valide quand le testateur meurt. Donc, je vous pose une question. À quel endroit le Nouveau Testament commence? À Matthieu chapitre 1, verset 1 ou à la mort de Christ? Selon ce que la Bible déclare, le Nouveau Testament commence à la mort de Jésus-Christ. Donc, la grâce de Dieu commence seulement à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on va voir sûrement dans une autre capsule. Je ne veux pas que vous vous concentriez là-dessus. Aujourd'hui, on parle des évangiles. Donc, on a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Évangile, comme je vous disais, ça veut dire bonne nouvelle. Donc, ces 4 évangiles-là, c'est la bonne nouvelle de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça nous explique la vie du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, « Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume. » Oh, oh, oh! Rappelez-vous, dans Galates chapitre 1, Paul il nous dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile qui soit maudit, est-ce que Jésus-Christ est maudit? J'espère que non, Jésus-Christ est Dieu dans la chair. Si Jésus-Christ est maudit, on a un sérieux problème. Donc, on a même Jésus-Christ qui est en train de prêcher l'évangile du royaume. C'est qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de prêcher? Est-ce qu'il est en train de prêcher Christ mort, ressuscité pour nos péchés? C'est pas ça qu'il est en train de prêcher. Jésus-Christ est en train de prêcher l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple.
Donc, ce que Jésus-Christ est en train de prêcher, l'évangile du royaume, il est en train de prêcher sa venue en tant que Messie. Sa venue en tant que Messie. Il est en train de dire aux Juifs, dans le fond, répentez-vous de toutes les mauvaises choses que vous avez faites et acceptez-moi comme votre roi, je suis votre Messie. Donc, si les Juifs auraient accepté Jésus puis ils ne l'auraient pas crucifié, Jésus-Christ aurait établi son royaume de 1000 ans sur terre, ce qu'on appelle, nous, le millénium. Le millénium, excusez, je suis sur mon Facebook, je ne suis pas à la bonne place pantoute. Donc, Jésus-Christ, ici, dans Matthieu chapitre 4, il prêchait l'évangile du royaume. Il prêchait cet évangile-là. OK? Le problème qui est arrivé, c'est que les Juifs l'ont rejeté. Donc, parce que les Juifs l'ont rejeté, le Seigneur est allé vers toutes les nations pour une période de 2000 ans environ. Donc, il a mis son plan d'être roi sur terre, il l'a mis de côté. Il l'a mis de côté temporairement. Mais si les Juifs ne l'avaient pas rejeté, ben, il aurait établi son royaume de 1000 ans ici. Vous comprenez? Mais c'est hypothétique parce que les Juifs, ils l'ont rejeté. Mais c'est ça que Jésus-Christ est en train de leur prêcher pareil. Il n'était pas en train de leur prêcher Christ mort ressuscité pour les péchés. Puis ça, on va le voir plus tard. Parce qu'il y a plein de gens qui sont confus par rapport à ça. Puis probablement qu'ils ne me croiront pas de ce que je suis en train de dire présentement. Puis ils vont dire, ben, ça n'a pas d'allure ce que tu dis. Jésus-Christ est en train de prêcher Christ mort ressuscité pour nos péchés. C'est évident. Mais c'est pas la réalité. Excusez. Ça va le confirmer dans Matthieu chapitre 10, verset 5. Jésus-Christ envoya ces 12-là, les 12 apôtres, et leur commanda en disant, « N'allez point vers les gentils. » Voyez-vous, Paul y prêchait l'évangile aux gentils, mais Jésus est en train de dire aux apôtres, « Allez pas vers les gentils, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et, quand vous irez, prêchez, disant, le royaume du ciel est proche. » Donc, vous comprenez? Ce que Jésus a demandé aux disciples, c'est de prêcher l'Évangile, encore une fois, l'Évangile du royaume, comme Jésus-Christ prêchait ici. Vous voyez, prêchant l'Évangile du royaume. Donc, Jésus-Christ prêchait l'Évangile du royaume, il préparait les Juifs au fait qu'il était Messie et qu'il était venu pour établir son royaume, mais les Juifs l'ont rejeté. Donc, Jésus-Christ envoie ses 12 disciples, puis il leur dit, préparez les Juifs à m'accepter en tant que roi. Donc, prêchez l'évangile du royaume. Et l'évangile du royaume, c'est quoi qui vient avec l'évangile du royaume? Les guérisons. Donc, vous comprenez pourquoi il y avait des guérisons? Dans l'évangile de Paul, il n'y a pas de guérison, là. Fait qu'oubliez toutes les guérisons et les ministères de guérison, de prophètes, d'apôtres et ces choses-là. C'est toutes des choses sataniques. Il n'y a pas ça dans la dispensation de la grâce. Mais ça, c'est une autre capsule que je vais sûrement faire un jour. Donc, les apôtres, pour revenir à nos moutons, les 12 apôtres étaient en train de prêcher l'évangile du royaume. Donc, ils étaient en train de préparer les Juifs à accepter Jésus-Christ comme leur Messie. Pour ceux qui ne me croient pas, puis qui croient que ce que les apôtres étaient en train de prêcher, c'était l'évangile de Paul, Christ mort ressuscité pour nos péchés, je vais vous en donner la preuve. Je vais vous en donner une preuve, puis c'est une preuve absolue. Après ça, venez pas me faire un commentaire pour me dire que les disciples ils prêchaient Christ mort ressuscité pour nos péchés. Là, je vais vous étriper. Non, je fais bien des blagues. J'aime ça faire des blagues. Mais vous allez voir. Donc, dans Matthieu chapitre 16, OK? Ben, avant d'aller dans Matthieu chapitre 16, je vais vous poser une question. C'est quoi l'évangile de Paul? Je n'ai parlé auparavant. OK? C'est Christ mort ressuscité pour nos péchés. Donc, si vous voulez expliquer à quelqu'un comment être sauvé en 2020, vous devez lui expliquer le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est Dieu, et qu'il est mort, et qu'il est ressuscité pour nos péchés, et si vous acceptez cela, vous allez être sauvé. Donc, c'est ça expliquer l'évangile de Paul. Donc, la preuve que les disciples ne prêchaient pas l'évangile de Paul, c'est que dans Matthieu chapitre 16, je vais vous le lire, et je te donnerai les clés du royaume du ciel.
Donc, il est en train de parler à Pierre présentement. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors il chargea ses disciples de ne dire à personne que lui, Jésus, fut le Christ. Dès lors, Jésus commença à démontrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il y souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc, voyez-vous ici, dans Matthieu chapitre 10, Jésus-Christ dit aux 12 apôtres, on fait un petit récapitulatif, allez prêcher l'Évangile du royaume. 6 chapitres plus loin, Jésus-Christ est en train d'expliquer l'Évangile de Paul, qui est un mystère qui a été révélé à Paul, ok? Il est en train d'expliquer l'Évangile de Paul aux disciples, et je vais vous montrer ça a été quoi la réaction des disciples, la réaction de Pierre en particulier. Donc, on voit que Jésus-Christ est en train d'expliquer l'Évangile de Paul aux disciples, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc, Jésus-Christ est en train d'expliquer l'Évangile aux disciples. Regardez la réaction à Pierre. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. » Donc, je ris parce que c'est drôle, sérieusement, quand on pense à ça. Pierre, il est en train de rejeter l'Évangile. Vous voyez, Jésus-Christ est en train d'expliquer l'Évangile à Pierre, et Pierre, il est en train de dire « Non, Seigneur, tu vas pas mourir sur la croix, ça va pas t'arriver. » Jésus, là, il est pas content, il est en train de dire, se tournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Donc, vous voyez, Jésus-Christ est en train d'expliquer l'Évangile à Pierre et aux disciples, et il n'y a aucun... Pierre, il croit pas. Il croit pas à l'Évangile. Donc, à ce moment-là, Pierre sera allé en enfer. Il sera allé en enfer parce qu'il n'acceptait pas l'Évangile. Ça m'est arrivé souvent de prêcher l'Évangile à des gens dans le métro. Souvent, c'est l'endroit où que je vais faire de l'évangélisation, dans le métro. Métro comme le métro de New York, mais on a des métros au Canada aussi, dans la province où que je suis, la province de Québec. Et j'explique l'Évangile aux gens, et les gens disent « Ah, c'est pas vrai. » Donc, ces gens-là vont aller en enfer, parce que si tu n'acceptes pas l'Évangile, là, tu t'en vas en enfer. Donc, ça prouve que les disciples, avant Matthieu chapitre 16, ils n'étaient pas sauvés. Ils n'étaient pas sauvés. Parce que Jésus-Christ est en train de leur expliquer l'Évangile et les disciples ne l'acceptent pas. Je vous ai pas écrit le verset, mais si vous regardez lorsque Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts, Jésus-Christ va apparaître aux femmes. OK? Et il va se montrer aux femmes. Et les femmes vont être toutes contentes que Jésus-Christ est ressuscité. Après ça, les femmes vont aller voir les disciples et vont expliquer que Jésus-Christ est ressuscité dans Matthieu chapitre 16. Marc chapitre 16, vous pouvez aller voir l'histoire. Et les disciples sont incrédules. Ils croient pas. Ils croient pas que Jésus-Christ est ressuscité. Ils croient pas. Fait que même... Après Matthieu chapitre 16, quand Jésus-Christ a expliqué l'Évangile à Pierre et aux disciples, les disciples ont écouté, mais les disciples ne croyaient pas réellement que Jésus-Christ allait ressusciter. Je vais vous le montrer parce que y a certains qui vont douter de ce que je suis en train de dire là. Donc, dans Marc chapitre 16, le temps que je me rende là, mes doigts sont pas rapides. Ici, verset, on va commencer au verset 10. Et elle s'en alla et l'annonçant quoi? Annonçant la résurrection de Christ, à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient dans le deuil et pleuraient. Mais eux apprenaient qu'il était vivant et qu'elles l'avaient vu, ne crurent point. Donc, vous voyez, il était incrédule. Les femmes étaient incrédules.
Et après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et ceux-ci s'en allèrent le dire aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Donc, eux autres aussi étaient incrédules. Ensuite, ils apparurent aux 11 apôtres, comme ils étaient à la table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Donc, ça prouve que avant cet événement-là, avant la résurrection de Christ, les apôtres étaient perdus et se dirigeaient vers l'enfer. OK? Mais ça, c'est pas le sujet de cette capsule, mais c'est juste pour vous montrer que l'évangile que les disciples prêchaient n'était pas l'évangile de Paul. C'était pour préparer les Juifs à accepter Jésus-Christ comme leur Messie. Et si ils avaient accepté Jésus-Christ comme leur Messie, Jésus-Christ aurait établi son royaume littéral sur terre de 1000 ans. OK? Le royaume qu'il y a ici. Mais, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que les Juifs ont rejeté Jésus-Christ comme leur Messie. Donc, le Seigneur il est mort sur la croix et il a établi son Église et il a établi la dispensation de la grâce. Donc, comme vous voyez, dans la Bible, il y a plus qu'un évangile. Il y a l'évangile de l'annonce du royaume qui a été annoncé par les disciples. OK? Il y a l'évangile de la grâce de Paul, qu'on est sauvé par la grâce. Et il y a l'évangile après la dispensation de la grâce, après l'enlèvement de l'Église. Les 7 années de tribulation vont commencer. Et un ange va prêcher l'évangile du royaume aussi, qui est sensiblement le même évangile qu'ici, pour préparer les gens à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a plusieurs évangiles dans la Bible. J'ai parlé de ceux-là, mais il y a l'évangile qui a été annoncé à Abraham aussi, un verset dans le Nouveau Testament qui parle de ça. Évangile, retenez que ça veut dire bonne nouvelle. Et dans la Bible, il y a eu plusieurs bonnes nouvelles qui ont été annoncées. Par contre, dans la dispensation de la grâce que nous sommes présentement, il y a juste un évangile. Et si vous voyez un ange, présentement, mettons, là, aujourd'hui, on est le 25 juin, si demain je me réveille, puis il y a un ange qui m'apparaît, puis qui m'annonce un autre évangile, ben qu'il soit maudit parce que l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Par contre, si l'enlèvement se produit et que j'ai pas été enlevé parce que je suis pas sauvé et que je vois un ange prêcher l'évangile, ben là qu'il soit pas maudit parce qu'il y a définitivement un ange qui va prêcher un évangile après l'enlèvement de l'Église. Soyez bénis. Je vais essayer de faire des capsules au moins une par semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Et soyez tous bénis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.